Pour la première fois dans l'histoire universelle, au cours du XXe siècle, l'humanité a connu la guerre mondiale. Elle en a même subi deux, à une vingtaine d'années de distance. Si le traité de Versailles, qui clôt en principe la Première Guerre mondiale, n'a pas, à l'évidence, ouvert une période de paix, il en va tout autrement de la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas pour une partie de l'Europe. Depuis 66 ans, nous connaissons le bonheur de la paix. Nul bonheur n'est plus agréable à partager. L'évocation de l'événement que nous commémorons exige au moins deux précisions. D'abord, le 8 mai 1945 n'est pas la date d'un traité de paix. Elle est celle de la reddition de l'armée allemande. Ensuite, à cette date, la guerre n'était pas terminée. Elle se poursuivait en Asie. Il faudra attendre la capitulation du Japon le 2 septembre 1945, soit 4 mois plus tard, pour affirmer la fin de la guerre. Le 16 juillet, la première bombe atomique explose à titre expérimental dans le désert du Nouveau-Mexique. 3 semaines plus tard, devenue arme stratégique, elle est larguée le 6 août sur Hiroshima et le 9 août sur Nagasaki, semant la mort et la destruction dans un climat d'apocalypse. Pour bien marquer ce caractère indescriptible de ces bombardements, le cinéaste Alain Resnais fait répéter à l'une des héroïnes de son film « Hiroshima, mon amour », « Tu n'as rien vu à Hiroshima ». Quoi qu'il en soit, la date du 8 mai 1945 marque pour la majorité des Français non seulement la victoire des forces alliées sur l'armée du Troisième Reich, mais aussi la fin des privations, des séparations, des angoisses, le retour à la vie démocratique, le retour à la liberté. Comme à la Libération, l'annonce de la capitulation allemande a donné lieu à de véritables liesses populaires, particulièrement dans les grandes villes, singulièrement à Paris, mais aussi dans les petites villes et les bourgs de province. Ceux d'entre nous qui ont vécu ces journées de rencontres populaires et fraternelles en ont conservé le souvenir ému. Mais pour retrouver ces bienfaits, il avait fallu payer le prix. Le prix de la sueur, du sang et des larmes, selon la belle formule de Winston Churchill. C'est pourquoi nombre de nos concitoyens, pleurant leurs disparus, n'étaient pas à la fête. Sur les 52 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont perdu la vie entre 1939 et 1945, la France a déploré la mort de 535 000 de ses citoyens, dont environ 200 000 soldats. N'oublions pas aussi la part considérable prise par les Alliés dans la libération du territoire national. Le débarquement sur les plages de Normandie a coûté au corps expéditionnaire américain, canadien, anglais des pertes sévères. Environ 300 000 soldats américains et 326 000 anglais sont morts au cours de ces combats acharnés. Il fallait en effet gagner le territoire mètre par mètre sous un feu nourri. Sur le front de l'Est, qui a également beaucoup pesé dans la défaite des troupes allemandes, la population russe a versé un lourd tribut à l'occasion de cette résistance farouche à l'invasion. Environ 20 millions de morts, dont 9 millions de militaires. Lorsque les combats ont cessé, il a fallu reconstruire un pays pratiquement exsangue dont l'économie était anéantie.
déblayer les ruines, rétablir les réseaux de chemins de fer et les structures routières, reconstruire les ponts, les unités de production, les hôpitaux et bien entendu les logements. Le visiteur qui contemple aujourd'hui le front de Loire à Blois a peine à imaginer qu'en 1945, cet espace n'était que décombres et baraquements de fortune. Il a fallu aussi penser les blessures, assumer les deuils. Mais la paix était retrouvée, l'espoir renaissait. N'oublions pas, n'oublions jamais, nous qui sommes ici rassemblés par cette belle matinée de printemps, quel a été le prix de cette liberté retrouvée, de cette paix dont nous jouissons quotidiennement depuis 66 ans et que nous estimons parfaitement normale. Sans doute serait-il imprudent de l'imaginer définitive, alors que l'individualisme et l'irresponsabilité gagnent de plus en plus une société orpheline des valeurs que nous partageons tous ici, j'en suis persuadé. Il nous revient de rappeler sans cesse à celles et ceux qui nous suivent ce legs fragile que nous devons à nos glorieux prédécesseurs et la gratitude indéfectible que nous portons à leur sacrifice.